Je suis James Neville-Taylor avec l'équipe affiliation de Builderall. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue la connexion d'un domaine à votre lien d'affiliatio. Il y en a quelques différentes raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être connecter votre domaine à votre zone affiliée. Tout d'abord, il permet de vous marquer afin que vous puissiez y mettre votre propre nom d'entreprise ou votre propre nom sur l'URL réelle. La deuxième raison est qu'il n'est pas facile de se rappeler, donc au lieu de se souvenir de cette longue URL, tout ce que vous feriez devez vous rappeler est votre domaine, et les deux dernières raisons sont les plus importantes. Beaucoup de supports publicitaires ne vous permettent pas réellement de partager un lien vidéo Facebook. N'aime pas les liens d'affiliation, et afin de partager votre domaine signifie que vos annonces vont se classer plus haut et apparaître de plus en plus. Les supports publicitaires n'autorisent pas complètement les liens d'affiliation. Vous ne pourrez donc pas être en mesure de faire de la publicité sans votre propre domaine. De plus, si le même domaine est partagé des millions de fois sur Facebook ou une autre plateforme, ils peuvent bloquer le domaine en croyant que c'est du spam certain. Des plateformes comme ClickMagick ne vous permettent pas d'utiliser leur domaine sur Facebook ou tout autre média social du tout pour cette raison même. Passons à la connexion de votre domaine. Donc si je clique sur le domaine de connexion, une fenêtre va apparaître pour expliquer comment connecter votre domaine, donc c'est ici que vous entrez votre propre domaine. Ne mettez pas le 3W, ne mettez pas le HTTPS, juste votre domaine, mais d'abord nous avons besoin de changer les serveurs de nom, donc ce sont les deux serveurs de nom que nous devons changer dans notre bureau d'enregistrement. Il y a beaucoup de bureaux d'enregistrement différents que vous pouvez utiliser comme GoDaddy, Nomesilo, Namecheap, il y en a une tonne. Pour cet exemple, je vais utiliser le nom de silo parce que c'est le principal que j'utilise, donc je vais copier ces deux serveurs de nom. Maintenant je viens sur le nom silo, et je vais choisir le domaine que je veux changer. Je vais sélectionner le et changer les serveurs de nom. Puis je vais coller le service de nom que j'ai copié ici, et s'il y a des serveurs de nom supplémentaires, vous pouvez les supprimer. Vous avez juste besoin du serveur de nom à nommer. Donc NS3L4DNS puis NS4L4DNS, puis quand vous les avez copiés, s'assurez qu'il n'y a pas d'espace avant ou après et qu'il est exactement le même que celui-ci. Vous pouvez appuyer sur Soumettre. Puis une fois que vous avez appuyé sur Soumettre, vous allez voir cet avis vous indiquant que les serveurs de nom peuvent prendre jusqu'à 48 heures pour être propagés. Ils sont généralement faits dans les 30 minutes, mais ils peuvent prendre jusqu'à 48 heures, cela dépend. Maintenant je vais revenir à la page d'affiliation. Je suis de retour sur la page d'affiliation, je vais juste taper mon domaine et appuyer sur Enregistrer, et maintenant mon domaine est connecté. Vous pouvez voir le domaine ici et dans tous les autres entonnoirs, si bien qu'au lieu de devoir se souvenir de certains très longs codes d'affiliation compliqués, vous devez vous souvenir de votre domaine et des sous-domaines. Une fois que vous avez connecté votre domaine, vous devez activer le SSL pour chaque sous-domaine individuel afin que vous l'activiez pour le domaine principal, puis l'activer pour chacun des sous-domaines. Si bien qu'il suffit de cliquer sur Activer et il sera actif dans les 30 prochaines minutes. Une fois que vous avez connecté votre domaine, vous pouvez vérifier son fonctionnement en cliquant sur DNS. État de propagation, si vous cliquez dessus, cela va montrer où il se propage dans le monde. Comme vous pouvez le voir, il est propagé partout dans chaque pays. Donc ça va apparaître dans tous les pays que le domaine a propagé et prêt à aller. Si vous venez de connecter cela et vous n'avez pas attendu au moins 1 heure, alors la plupart d'entre eux vont probablement être des croix rouges. Donc si nous copions cela et allons dans une nouvelle fenêtre, il charge tellement la page web plus rapidement et sera beaucoup plus facile à suivre et à partager. Dans cette vidéo, nous avons passé en revue comment connecter un domaine à votre zone d'affiliation.